Le chapeau de la raison. Le voyageur qui dépensa tout pour comprendre. N'avez-vous jamais posé cette question? Êtes-vous prêt à découvrir ce que vous portez déjà? Et si ce que vous cherchez partout était déjà près de vous, parfois même en vous, caché dans l'un de vos propres sacs? Il existe une quête plus risquée que la richesse, plus intense que le pouvoir. C'est la quête de sens. Le manque de sens épuise les énergies, serre le cœur et transforme les certitudes en chaos. Suivons le voyage de ce jeune homme à la quête de ce qu'il a appelé la raison. Vous serez surpris comme il l'a été. Il était une fois un jeune homme qui brûlait d'une seule question. Une question qui le rongeait comme une soif ancienne. Qu'est-ce que la raison? Il en parlait comme on parle d'une terre lointaine, comme d'un trésor perdu auquel son âme semblait déjà liée, sans savoir pourquoi. Ne trouvant aucune réponse parmi les gens de son âge, il s'adressa à un sage. C'était l'un de ceux dont le silence pèse plus que les discours, et dont le regard semble voir entre les lignes du monde. Le sage l'écouta longuement, puis répondit avec une douceur déroutante. « Je ne peux pas te donner la raison, mais je peux t'aider à la découvrir. Et puisque je te vois très motivé, je vais te donner de quoi voyager pour la chercher. » Le jeune homme s'attendait à une révélation, un secret, un geste mystique. Il ne reçut qu'un sac pour ses habits et une bourse lourde, remplie juste assez pour traverser les chemins du monde. Il fut d'abord déçu. Puis il comprit que toute quête commence par un pas, et que ce pas demande un minimum d'audace. Il partit donc. Paysage après paysage, village après village, il chercha des sages comme on cherche des fragments de vérité. Certains lui parlèrent par énigme, d'autres par parabole, d'autres encore par silence. Un silence si vaste qu'il en ressortait bousculé. Il sentit comme si quelque chose en lui se fissurait, pour laisser entrer une lumière trop peu éclairante pour être formulée. Sur sa route, il fut confronté à des situations rugueuses et à des personnes toutes variées. Il passa des nuits sans toit, des marchés injustes, des routes hostiles, des amitiés brèves qui s'effritaient au premier tournant. Par moments, il vivait des situations de joie à oublier le monde, de peur à couper le souffle et de surprise à réveiller les morts. Chaque jour qui passait vidait sa bourse. Chaque situation vécue le pressait davantage. Où est cette raison? Où pourrais-je la trouver? Plus sa bourse se vidait, plus son cœur se nouait comme un fil tendu. Plus il se fermait dans une cage d'anticipation. Trouvera-t-il la raison? Suivez-le. Il dépensa presque tout ce qu'il avait, comme bourse, comme attente et aussi comme énergie. En vérité, il sentait comme s'il dépensait tout ce qu'il était, plus que tout ce qu'il avait. Un jour, épuisé et décidé à rentrer, il fouilla le fond de son sac. Sous le poids de la dernière pièce d'argent, vestige silencieux de tout ce qu'il avait dissipé, il trouva, enfoui au creux du sac, un chapeau. Il ne l'avait jamais remarqué. Le tissu lui semblait lisse comme la soie. Il le porta. Sa surprise fut le sentiment d'apaisement, un souffle presque intérieur, le calme qui se dégagea en lui, et la clairvoyance qui émergea dans son esprit. Il acquit une nouvelle façon de penser. Toutes les expériences qu'il avait vécues durant son voyage, de peur, de joie, de surprise et de colère, s'épurèrent de leurs charges émotionnelles du moment et devinrent à ses yeux des histoires à raconter, des histoires riches de belles leçons. Il s'émerveilla de lui-même. Pourquoi n'ai-je pas vécu ce sentiment avant? Pourquoi n'ai-je pas eu cette clairvoyance? Se demanda le jeune. Dorénavant, je prendrai le recul suffisant pour voir chaque expérience vécue d'un autre regard, afin d'en dégager les leçons. Ah, si je pouvais recommencer le voyage, je n'ai plus l'argent que j'avais lorsque je l'ai entamé. Qu'est-ce qui l'a transformé alors? Le sage au début du voyage n'avait donc offert que de l'argent. Il avait glissé dans le sac un outil mu, un symbole destiné à n'être découvert qu'au moment exact où le voyageur serait prêt. Le jeune homme comprit soudain. Ce chapeau-là était le chapeau de la raison. Il le prit entre ses mains. L'émerveillement le submergea, mais juste derrière, une amertume monta en lui.
celle d'avoir dépensé sa richesse pour n'obtenir que ce qu'il aurait pu trouver plus tôt. Alors, dans un souffle, il murmura : « Si je pouvais avoir la richesse du passé et la raison du présent ». Mais lorsqu'il reposa le chapeau sur sa tête, quelque chose se déploya. Ce n'était pas seulement de la lucidité, c'était une manière nouvelle de voir le monde. Une vision qui remplaçait les ombres par les lumières, qui donnait sens à ses échecs, qui faisait de chaque perte une initiation discrète. Il s'émerveilla davantage en saisissant le sens des choses, père de la raison. Il oublia immédiatement son chagrin, car ce qu'il voyait maintenant dépassait tout ce qu'il croyait avoir voulu chercher. C'est ainsi la vie. Si l'on cherche quelque chose avec honnêteté, la vie l'offre ainsi que bien d'autres choses dont nous avons besoin sans les avoir cherchées, disait-il. Alors, sans hésiter, il repartit. Il s'élança dans un second voyage pour chercher la sagesse. Et ce nouveau chemin ne promettait ni repos ni richesse, seulement une vérité plus profonde, qui se dévoile à ceux qui acceptent d'avancer encore, même lorsque tout semble déjà compris. Il fit son premier pas, comme on entre dans un mystère. Arrivera-t-il à découvrir la sagesse en s'appuyant sur la raison ou sur le sens des choses ? Une chose est sûre, ceux qui marchent vraiment ne reviennent jamais en arrière. Et vous ? Et si cette histoire vous a troublé, ne détournez pas le regard. Ce que vous appelez erreur, perte ou détour attend peut-être simplement un autre regard. Osez revenir vers vos échecs sans les juger. Osez les relire. La raison ne manque pas à votre vie. Elle attend que vous la reconnaissiez. Le voyage n'a jamais été une question de distance, mais de profondeur. À vous maintenant de décider jusqu'où vous êtes prêt à descendre. N'oubliez jamais, la raison ne se donne pas. Elle se découvre à travers le sens des choses, qui se découvre à travers nous-mêmes.